Par rapport aux besoins en nourriture, voilà moi ce que j'ai préparé pour Elles font partie des bénévoles les plus actives au sein du camp de Mesblida. Emmanuel, travailleur social, et Claude, retraité de l'éducation nationale, gèrent les besoins quotidiens du camp. Moi, je m'occupe de l'accueil des nouveaux arrivants, c'est-à-dire leur fournir, célibataires ou familles, une tente, des matelas, des couvertures, le kit d'hygiène et le kit de nourriture. Nos coffres sont des fois complètement... Quand on doit installer une famille de 5, 7 personnes, Ouais. on se retrouve quelquefois à faire beaucoup d'allers-retours pour pouvoir répondre à la demande et installer dignement. Le collectif, qui s'est créé après la réouverture du camp de fortune en périphérie de la ville de Metz, compte 25 membres et plus de 1200 personnes actives sur les réseaux sociaux. Depuis 7 mois, des groupes se relayent pour la distribution des dons, issus pour la majeure partie des mosquées du territoire. La misère se trouve de l'autre côté des barrières, un ancien parking sur lequel la préfecture de Moselle gère l'accueil des nouveaux arrivants en attendant une solution d'hébergement. L'entrée est interdite aux journalistes, elle est filtrée par des vigiles. Pour y pénétrer, nous sommes obligés de filmer en caméra discrète. À l'intérieur, les conditions de vie sont extrêmement rudimentaires. Sandrine rend visite à une femme enceinte. Sur le camp, elles sont 10 à attendre le terme de leur grossesse dans des conditions épouvantables. Donc on a les enfants, tout le monde dort dans l'eau, tout le matériel est trempé, c'est absolument pas étanche. On a beau mettre des palettes en dessous, des bâches par-dessus, tout est trempé. Donc les gens y vivent, qu'il fasse 5 degrés, 2 degrés, moins 1. Il faut qu'ils supportent ça, donc c'est quand même extrêmement compliqué. Et, on a beaucoup de pathologies au niveau que ce soit des enfants, des personnes, de plus en plus d'affections des voies respiratoires et puis aussi des problèmes intestinaux, gastriques, parce qu'au niveau de l'hygiène, c'est vraiment compliqué, quoi. 9 toilettes, 10 douches seulement et quelques équipements de cuisine pour un camp qui compte désormais 800 demandeurs d'asile, hommes, femmes, enfants. Il y a 7 mois, ils étaient 150. Leur nombre a été multiplié par 6. Regarde, les petits, fait 2 ans, et après fait 2 ans, et maximum est 10 kilos. Pourquoi à 5 mois que nous mangeons, nous laver, nous fait douche, nous pour laver les vêtements, tout ça, ça est très difficile. Vous les enfants, vous attendez d'être à l'école pour aller aux toilettes? Oui. C'est ça? Oui. Parce qu'ici c'est trop sale. Oui, c'est trop sale. Et madame et les enfants, ils font tout caca, tout dur par terre. Oui. Certains vivent ici depuis des mois, sans suivi médical, avec pour se réchauffer quelques couvertures, car le feu est interdit, et comme compagnons sur le camp des rats. Pour ceux qui arrivent, la désillusion est immédiate. On dirait un bidonville. Oui, c'est un bidonville. C'est le désordre total. C'est le vagabondage. C'est comme les SDF ou sans domicile. N'importe où dans le monde, il n'y a pas ces conditions-là. Pour des humanitaires qui ont l'habitude de tourner dans le monde entier depuis des années, c'est un choc. On fait mieux en plein désert. On fait mieux dans des zones, dans des zones en guerre. On n'est pas en guerre, on est à Metz. C'est vraiment... Si ça, c'est pas de l'impuissance et si ça, c'est pas choquant, voilà. À l'extérieur, les consultations se font en pleine rue. La permanence d'accès aux soins de santé pourrait pourtant prendre en charge certaines pathologies, mais son éloignement du centre-ville à l'hôpital Mercy décourage les patients. La seule et unique prise en charge médicale est assurée par Médecins du Monde, une fois par semaine dans un camion. Ces personnes en fait ont des droits. C'est ça. Elles ont le droit d'accéder aux soins. Tout ce qu'on leur propose en fait, ce sont des consultations dans une unité mobile. Avec l'arrivée du froid, les médecins constatent le développement de pathologies, problèmes au réel risque de bronchiolite chez les enfants ou de pneumonie. Si le plan grand froid était déclenché, il obligerait les autorités à mettre à l'abri l'ensemble des demandeurs d'asile dans des hébergements d'urgence. Ce week-end, les températures négatives ont fait leur apparition. Tous attendent désormais le démantèlement du camp.